Vanderlyn, page 18. Ou bien on se prend à croire qu'il n'y a plus rien entre le ciel du Caucase, parfois dégagé, parfois brumeux, et le sommet des montagnes à la fois rond et à la fois tout rempli d'escarpements qui leur confèrent une allure sauvage, mais de ces figures à propos desquelles on se dit là, nous respirons. Tant l'altitude adopte par ici un sens particulier, et comme si l'on était placé à l'écart du monde, et pour célébrer en toute tranquillité la paix acquise ou bien reçue de par une divinité qui aurait soudain décidé de prendre grand soin de vous, c'est encore manifesté un genre de piété que tout ceci et l'ivresse qui vous prend n'est pas fin. Il fait trop froid par moments sur ces hauteurs pour que la parole puisse être gâchée et déclinée à tout va comme en plaine ou dans le fond des vallées. De temps à autre, un vol d'oiseaux vient signifier par là quelque chose, c'est tout. Et sur ces escarpements, aucun arbre couvrant des parcelles, plutôt des arbrisseaux, épousant les roches quand ils se présentent, c'est-à-dire se retirant pour leur laisser libre cours, à moins que ce ne soit pour une manière de cascade, presque dénuée de feuillage, elle aussi, de sorte que le terme d'ombrage ne peut trouver là ses places, et tout n'est que trop vrai lorsque l'on affirme que l'endroit est battu par les vents. Et c'est pourtant là-haut, en escalier, accroché littéralement aux escarpements, que le village est bâti. Une centaine de maisons qui forment autant de terrasses, avec leurs toits qui, de loin, paraissent se chevaucher les uns les autres, et il n'y a de couleur que le brun, le gris composant les murs agrémentés subitement d'un vert pomme ou d'un turquoise. Mais ce sont alors des couvertures suspendues, mises à sécher, que l'on aperçoit, qui sont comme des yeux transparents servant à confirmer qu'il y a en cet endroit des habitants et qu'ils vivent leur tête remplie de goût, puis de cette nécessité d'offrir une partie de soi-même à la couleur, et pour mieux faire jaillir l'agrément à son entour et quelle que puisse être la saison. Et plus le regard est lointain, plus on se trouve impressionné à se demander comment vivre là-haut, éloigné de toute chose et livré proprement au ciel et à rien d'autre, et arriver là pour le regarder, en somme, de plus près, et placé sous la protection de la montagne, et
comme si les distances mises d'avec la vallée devaient être un sauf-conduit à la fois vers le bien, à la fois vers le paradis. Et tant d'aridité me séduisait. Et dès lors, en moi-même, je désirais voir tout, et quitte à me fatiguer, je cherchais les voies d'accès, les chemins, et je les trouvais tous, et de la sorte, montant toujours plus. Mais tel est donc le Caucase en ses béatitudes. Tel était le village d'Omarizavomedov. C'est là que j'ai cru être accueilli ce matin. Mais j'étais dans le demi-sommeil. Le village aussi de Khabib Nurmagomedov